Terminal physique-chimie, sujet 1, métropole, exercice A. Alors, l'exercice A, c'est un indicateur coloré naturel issu du chou rouge. Donc, on nous parle des anthocyanes qui sont responsables de la couleur des végétaux dans de nombreuses plantes. Une des propriétés remarquables des anthocyanes est que leur couleur en solution dépend fortement du pH de la solution. Dans cet exercice, on se propose de modéliser un indicateur coloré naturel contenant des anthocyanes pour pouvoir l'utiliser lors du tétrage d'un lait fermenté. On nous donne les numéros atomiques de certains éléments. La constante d'acidité à 20 degrés du couple acide lactique ion lactate Ka égale à 10 puissance moins 3,9. Donc si on a une constante d'acidité, ça veut dire que ce couple, c'est un acide faible et une base faible. Donc on mettra une flèche dans les deux sens lors de la réaction chimique. La masse molaire de l'acide lactique, qui est 91,1 g par mol. Là, on nous donne la définition de l'acide dornique d'un lait exprimé en degrés dorniques. On nous explique comment on peut le trouver à partir de la concentration en masse. 0,10 g par litre correspond à 1 degré dornique. Partie 1. Modélisation d'un indicateur coloré naturel issu du chou rouge. Alors, la couleur du chou rouge est principalement due à la présence d'une vingtaine d'anthocyanes différentes. Pour comprendre l'influence du pH du milieu sur la couleur, on modélise ce mélange complexe d'espèces chimiques par une seule espèce chimique, la cyanidine, de la figure 1, dont la structure est commune à toutes les anthocyanes. Okay. On nous donne la formule topologique de la cyanidine. On limite la modélisation à des milieux où le pH est compris entre 4,5 et 9,0. Dans cet intervalle, la cyanidine existe principalement sous trois formes. La forme numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Au laboratoire, on prépare une solution de jus de chou rouge en faisant macérer pendant 10 minutes dans de l'eau distillée chaude le quart d'un chou rouge coupé en morceaux. On filtre le mélange et on obtient une solution aqueuse de couleur violet-bleu intense. On fait varier le pH et la solution et on note la couleur correspondante. Alors, on a dans un petit tableau la couleur en fonction du pH qui va de 4,5 à 9,0. Question 1.1. Justifier que la forme numéro 1 est une espèce amphotère. Donc je vais redessiner la forme numéro 1. Alors la forme numéro 1 possède à la fois le caractère acide et un caractère basique. Alors pourquoi elle possède le caractère basique? Par exemple, ici elle peut recevoir un hydrogène. Et ça peut être un caractère acide parce que par exemple, ici, elle peut perdre un hydrogène. Donc là c'est le caractère acide. L'hydrogène peut partir. Et ici c'est le caractère basique. On peut récupérer un hydrogène, on peut capter un hydrogène. Donc c'est bien une espèce amphotère. Un 2. Recopier puis compléter les pointillés du diagramme de prédominance. Donc on nous donne un diagramme de prédominance avec les différentes zones de virage avec leur valeur de pH. Donc il faut déterminer quelle est la forme dans chaque encadrement. Je vais redessiner les trois formes, donc j'ai déjà une forme ici. Alors, quelle est la forme qui peut perdre le plus d'hydrogène? C'est la forme numéro 3. Donc ici sera la forme numéro 3. Ensuite, donc là j'ai plus d'hydrogène.
Ici, j'ai un hydrogène en moins, et ici, j'ai 2 hydrogènes en moins. Donc, pour passer de la forme 3, je perds un seul hydrogène. Donc, ça va être la forme numéro 1 au centre. Et là, j'ai perdu 2 hydrogènes. Ça veut dire que j'ai reperdu un nouvel hydrogène à partir de la forme numéro 1. Donc ici, c'est la forme 2. Partie 2. Titrage d'un lait fermenté. Pour préparer des fromages ou des yaourts, il est nécessaire de faire fermenter du lait frais. Des bactéries appelées ferments lactiques sont utilisées pour transformer, notamment le lactose du lait frais en acide lactique. Figure numéro 2. Ok. Lors de la fabrication des produits laitiers, pour déterminer l'avancement de la fermentation du lait, les techniciens réalisent un titrage acido-basique de l'acide lactique formé afin de déterminer l'acidité d'ornique. L'acidité d'ornique d'un lait doit être supérieure à 80 degrés d'ornique pour pouvoir fabriquer un yaourt. Représenter le schéma de Lewis de l'ion lactate. Donc on nous donne la formule topologique de l'acide lactique. Donc pour passer de l'acide lactique à l'ion lactate, il faut perdre un hydrogène sur la fonction acide carboxylique. Donc si je redessine mon acide lactique, la fonction acide carboxylique, elle est ici. Donc cette fonction acide carboxylique va perdre un hydrogène pour former l'ion lactate. Schéma de Lewis, donc il faut marquer les doublés non liants, ça c'est mon signe moins, doublé non liant, doublé non liant. Donc voici mon ion lactate. De 2. Justifier que la fermentation du lait contribue à acidifier celui-ci. Donc la fermentation du lait, c'est en utilisant des ferments lactiques, on transforme le lactose en acide lactique. Le lactose, ici il y a des ferments lactiques. Et du coup, ça va devenir de l'acide lactique. Donc on fabrique de l'acide, donc ça acidifie le milieu. De 3, 1. On veut modéliser la transformation chimique entre l'acide lactique et l'eau du lait. On notera AH l'acide lactique et A- l'ion lactate. J'ai déjà cité mes couples. J'ai l'acide lactique dans ce premier couple et j'ai l'eau. Donc je fais réagir l'acide lactique avec l'eau. Donc l'eau c'est forcément une base parce que l'acide lactique c'est la partie acide. Donc là je vais devoir écrire H3O+. Ici c'est mon acide. Et ici c'est ma base. Pour faire une réaction acido-basique, il faut que je fasse réagir l'acide d'un couple 1 avec la base d'un couple 2. Ma réaction chimique va donner AH plus H2O. Flèche dans les deux sens puisque je dis que c'est un acide faible, puisque j'ai un K. A- plus H3O+. En milieu, aqueux, liquide, aqueux, aqueux. 2, 3, 2. Montrer que cette transformation chimique est spontanée, on admettra que la concentration initiale en ion lactate est nulle. Donc pour montrer qu'une transformation chimique est spontanée, il faut faire le quotient de réaction initiale.
Donc, pour calculer le quotient de réaction initial, il faut faire la concentration des produits divisé par la concentration des réactifs et on ne prend pas l'eau. Donc ça nous fait A- initial fois H3O plus initial divisé par la concentration de AH initial fois C0. On nous dit que la concentration initiale de A- est égale à 0. Donc il ne reste plus que concentration de H3O plus et concentration de AH. Donc 0 fois quelque chose, ben ça fait 0. 0 sur quelque chose, ça fait 0. QRI est égal à 0. Et comme on connaît la valeur du K, on sait que K, c'était 10 puissance moins 3,9. Si le QRI est inférieur à KA, la réaction évolue dans le sens direct. Donc le sens direct, c'est le sens comme ça, de l'acide vers la base du couple. Alors, la méthode d'Ornick consiste à titrer 10 ml de lait par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium de concentration en quantité de matière C0 est égal à 1,11 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. On note VE le volume équivalent de solution titrante versée à l'équivalence. On modélise la transformation chimique mise en jeu lors de ce titrage par une réaction support dont l'équation est la suivante. AH plus HO- donne A- plus H2O. On applique la méthode d'Ornick à un lait en utilisant le chou rouge comme indicateur coloré. Le pH initial vaut 5,9 et le pH à l'équivalence vaut 8,3. On va noter quelques informations. pH initial 5,9, pH équivalent 8,3. Le volume versé à l'équivalence est égal à 2,8 ml. Volume à équivalence 2,8 ml. C'est une réaction chimique qui se fait assez rapidement. Un titrage qui se fait rapidement. 2,4. Justifie que le jus du chou rouge peut être utilisé pour repérer l'équivalence de ce titrage et préciser le changement de couleur du milieu. Donc APH équivalent, APH EC, 8,3. Le jus du chou rouge est dans la zone de virage, puisque la zone de virage c'était 7,1, 8,4. 8,3 compris entre 7,1 et 8,4, si on se souvient de son diagramme de prédominance qu'on a fait tout à l'heure. Donc avant l'équivalence, donc avant 7,1, donc avant 7,1, on va être bleu. Et après équivalence, donc là c'est avant équivalence, on va être bleu. Et après équivalence, on va être vert. Puisqu'à 8,5, on est vert et à 7,0, on est bleu. Donc la couleur de la solution va passer du bleu au vert. On sera bien dans l'équivalence. 2.5. Question de recherche. En détaillant le raisonnement, déterminer si l'acidité d'ornique du lait fermenté testé permet la fabrication d'un yaourt. Donc là, il faut tout ressortir. Donc, première étape, on ressort l'équation chimique. AH, on a que plus HO-, on a que donne A-, on a que plus H2O liquide. On se positionne à l'équivalence. Alors, à l'équivalence, je peux ressortir la définition. Les réactifs titrés et titrants sont introduits dans les proportions stoichiométriques. Ce qui veut dire que la quantité de matière de AH divisé par A1 est
est égal à la quantité de matière de H au moins divisé par 1. Ce qui veut dire ensuite que je vais passer en concentration. Concentration de AH fois le volume de AH divisé par son coef est égal à la C0, concentration de la soude, on a dit C0, fois le volume équivalent, donc le titrant sera toujours multiplié par le volume équivalent. Et nous on cherche la concentration de AH en première étape. Ce sera C0 fois volume équivalent sur volume de AH. On remplace C de AH, après calcul, fait 0,031 mol par litre. Donc maintenant, je dois trouver la concentration massique. Donc, concentration massique de AH sera égale à la concentration en quantité de matière de AH fois la masse molaire de AH. La masse molaire de AH, on me l'a donné. La concentration, quantité de matière, je l'ai. 0,031 fois 90,1. Ça, c'était écrit dans les données. On calcule. Ou 2,8. Grammes par litre. On nous dit que... faut convertir tout ça en degrés d'Ornick maintenant. On nous dit que 1 degré d'Ornick, ça équivaut à 0,1 g par litre. Et nous, on a 2,8 g par litre. On peut faire un produit en croix. 2,8 fois 1 divisé par 0,1, ça fait 28 degrés d'Ornick. Et 28 degrés d'Ornick, c'est inférieur à 80 degrés d'Ornick. Le lait ne permet pas la fabrication d'un yaourt et voilà, l'exercice A est fini.